Bonjour, dans cette petite vidéo, on s'intéresse d'étudier comment on fait la configuration électronique d'un atome, c'est-à-dire le réarrangement ou la distribution des électrons sur les couches électroniques de l'atome. Pour ce faire, on va diviser l'étude en deux parties. La première concernant l'étude des nombres quantiques et la deuxième, c'est la règle de remplissage. C'est les deux parties essentielles pour faire la configuration électronique. La première chose, c'est les nombres quantiques. On va commencer par les nombres quantiques. Les nombres quantiques sont des nombres qui définissent les caractéristiques d'un électron dans l'atome. On a quatre nombres. Le premier, c'est n. N donne la couche atomique. N est un entier qui est supérieur ou égal à 1, tel que pour n égale à 1, on a la couche K, pour n égale à 2, on a L, M, N, etc. C'est le premier nombre quantique. Le deuxième, c'est L. N, c'est le nombre quantique principal, alors que L, c'est le nombre quantique secondaire ou azimutal. L est compris entre 0 et n-1. Il peut être égal à 0, il peut être égal à n-1, mais il ne peut pas être égal à n. L donne la sous-couche. La sous-couche, c'est les couches qui existent dans les grandes couches K, L, M, N. Les sous-couches ici, ils dépendent de la valeur de L. Pour L égale à 1, c'est la couche S, c'est la sous-couche S. Pour L égale à 0, c'est la sous-couche S. Pour L égale à 1, c'est la sous-couche P. Pour L égale à 2, c'est D, F, etc. S, P, D, F, G, H, I, J. La même chose ici, K, L, M, N, O, P, Q. Et on suit l'alphabet. Le premier donne la couche, le deuxième donne la sous-couche, le troisième c'est ML dans l'orbital ou la case quantique. ML est toujours entre moins L et L. Il faut faire attention au signe égal. ML peut être égal à moins L et L peut être égal à L. Le ML c'est un entier, c'est un nombre entier. Et chaque valeur de ML nous donne la case. C'est-à-dire, si on fixe un nombre n, on a la couche. Si on fixe n, on peut déterminer les valeurs L qui correspondent à ce n-là. Et donc, on connaît les sous-couches qui existent dans la couche K ou L ou M, etc. Si on fixe L, on peut déterminer les valeurs de ML et le nombre de valeurs de ML dans le nombre de cases qui existent dans la sous-couche. Le quatrième nombre, c'est le nombre de spin. Il caractérise la particule. C'est une propriété intrinsèque de la particule, c'est-à-dire c'est comme la masse. C'est comme la masse. Pour l'électron, on a deux valeurs, plus un demi ou moins un demi. On représente des électrons dans la configuration électronique par des flèches. La flèche vers le haut, c'est plus un demi, et la flèche vers le bas, c'est moins un demi. Pour illustrer ça, on va faire deux exemples. Le premier exemple, c'est on fixe n à 1, c'est-à-dire on étudie la couche K. Si on étudie la couche K, n égale à 1, donc L, selon la règle qu'on a ici, est entre 0 et n-1, c'est-à-dire entre 0 et 0. Donc on a une seule valeur de L, c'est 0. L égale à 0 correspond à S, c'est-à-dire que la couche K contient une seule couche, une seule valeur de L, une seule sous-couche, c'est S. Donc la couche K contient une seule sous-couche, c'est la sous-couche S. Lorsque L égale à 0, ML est entre moins L et L, et donc ML égale à 0. C'est L ici. ML égale à 0. ML égale à 0, c'est-à-dire une seule valeur de ML, et donc une seule case. Donc, cette sous-couche-là, K contient une seule sous-couche qu'on appelle 1S. 1, c'est pour le N,
S, c'est pour le L et on le symbolise par une case. La case peut contenir un nombre d'électrons qu'on va voir après. Donc la sous-couche K, la couche K contient une seule sous-couche, c'est S. Alors que pour n égale à 2, c'est-à-dire la couche L contient, on va déterminer les sous-couches qui sont à l'intérieur de la couche L. Pour la couche L, n égale à 2, donc n égale à 2, donc L est entre 0 et n moins 1, c'est-à-dire 1. Donc on a deux valeurs possibles de L, 0 et L, 0 et 1. Pour L égale à 0, on a ML égale à 0. ML égale à 0, c'est une seule valeur de ML, donc une seule case. Une seule case, cette case-là, son nom, c'est 2 pour N et S pour L égale à 0. C'est la sous-couche de L. Alors que pour la deuxième valeur de L, L égale à 1, pour L égale à 1, on a ML est entre moins 1 et plus 1. Donc ML peut avoir trois valeurs. Le ML égale à moins 1, 0 et 1. Donc c'est trois cases. Ces trois cases-là, leur nom, c'est 2 pour N et P pour L égale à 1. C'est 2P. Ici 2S. Donc la couche L contient 2S. S contient une seule case. 2P contient trois cases. Et donc la sous-couche, la couche K contient une seule case. L contient une seule sous-couche qui contient une seule case. La couche L contient deux sous-couches et la sous-couche 2S contient une seule case et la sous-couche 2P contient trois cases. Et on peut faire la même chose pour n égale à 2, 3, 4, etc. Maintenant, on veut distribuer les électrons sur ces sous-couches-là. Pour ce faire, on suit trois règles appelées règles de remplissage. La première règle, c'est la règle de Klichkovsky. L'énoncé de la règle, c'est dans le cours. C'est une question très fréquente, énoncer les règles de remplissage. Mais une technique pour utiliser cette règle-là, pour déterminer l'ordre de remplissage, c'est en utilisant ce triangle-là. On écrit 1S, 2S, 3S, etc. 2P, 3P. On n'a pas le 1P, car 1 correspond à n égale à 1. N égale à 1, on ne peut pas avoir pour n égale à 1, L égale à 1. Car toujours, le L est inférieur à n, inférieur strictement. C'est la même chose pour D, on n'a pas le 2D. Et pour le F, on n'a pas le 3F. On se déplace toujours vers le bas par un pas. On écrit les S, on écrit les P, les D, les F, etc. Et on trace les diagonales qu'on a ici. Et c'est l'ordre de remplissage, c'est 1S en premier, puis 2S, puis 2P, puis 3S, puis 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4T, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, etc. On trace la diagonale jusqu'à le S. C'est la première règle qui donne l'ordre de remplissage des sous-couches. Chaque sous-couche contient un nombre de cases. On a par exemple le 1S, c'est une seule case. Toujours S, c'est une seule case. Le 2S, c'est une seule case aussi. 2P, c'est trois cases. S, c'est une case. P, c'est trois cases. S, c'est une case. D, c'est 5 cases. On peut faire la même chose ici. On va avoir 5 valeurs de ML. 4S, etc. 5S, etc. La deuxième règle qu'on a ici, c'est la règle c'est le principe d'exclusion de Pauli. Le principe d'exclusion de Pauli dit que deux électrons ne peuvent pas avoir les quatre nombres quantiques identiques. C'est-à-dire, si on a par exemple une seule case, 2S, donc S, on veut placer deux électrons sur
cette case-là, sur la case 2S. 2, c'est-à-dire n égale à 2, s, c'est-à-dire l égale à 1, égale à 0, et lorsque l égale à 0, on a une seule valeur de ml, c'est 0, et donc les électrons qu'on veut placer dans cette case-là possèdent trois nombres quantiques identiques, n, l et ml. Le quatrième doit être différent. Le quatrième, c'est ms, et il a juste deux valeurs, plus ou moins un demi. Donc, le nombre maximal d'électrons qu'on peut placer dans une seule case, c'est deux. C'est deux électrons de spin différents, un vers le haut et l'autre vers le bas. Le, la troisième, la troisième règle, c'est la règle de Hund. Par exemple, euh, on a par exemple trois électrons ou deux électrons qu'on veut placer dans la couche de P, la sous-couche de P. On veut placer trois électrons. On a ici trois électrons ou deux électrons et on veut les placer dans la couche de P. On a plusieurs possibilités. On veut placer le premier dans la première case, puis pour placer le deuxième, on peut le placer dans la même case ou dans l'une des autres. La règle de Hund nous dit que la distribution des électrons doit être de telle sorte à avoir un nombre de spins total le plus grand possible. C'est-à-dire que le nombre de spins, on doit avoir la somme des ces 1,5 et moins 1,5, c'est le plus grand possible. Pour cela, on a ici 1,5, on doit placer l'autre ici et l'autre ici. 1,5 plus 1,5 plus 1,5, c'est 3,5. Alors que si on place ici 1, 2, 3, on aura 1,5 moins 1,5, c'est 0, plus 1,5, c'est 1,5. Cette configuration-là, c'est impossible. Selon la règle de Hund, c'est la bonne configuration. Si on a 4 électrons au lieu de 3, si on a 4 électrons au lieu de 3, on doit ajouter le quatrième électron ici. Cette règle ne s'applique pas pour deux couches. On a dit que cette règle de Hund ne s'applique pas lorsqu'on a deux sous-couches. Elle s'applique pour une seule sous-couche. Si on a par exemple 4 ou 2 électrons, on ne doit pas faire comme ceci. Pourquoi on ne doit pas faire ceci? Car d'après la règle de Kleshkovsky, on doit remplir 2S avant 2P. 2S avant 2P. Donc on ne doit pas mettre celui-là, on doit ajouter un électron ici. C'est tout pour les règles de remplissage. On a trois règles de remplissage et on a quatre nombres quantiques. Ces nombres quantiques-là permettent de déterminer le nombre de cases, par exemple, dans chaque sous-couche et le nombre de sous-couches dans chaque couche-là. En utilisant ces règles-là, on déduit que la sous-couche, la couche K contient juste une seule sous-couche. Donc la couche K, le nombre maximal d'électrons que la couche K, que le nombre maximal d'électrons que la couche K peut capter, c'est 2 électrons. Car la couche K contient une seule sous-couche, c'est un S, et un S contient une seule case. Alors que la couche L contient 2 S et 2 P, c'est-à-dire 4 cases. 4 cases, chaque case est capable d'avoir 2 électrons, et donc 4 fois 4, c'est 16. Donc on a ici, non, 4 fois 2, c'est 8. Donc c'est 8 électrons. Donc la configuration en termes de couches, c'est K2, L8. On va faire une autre vidéo pour donner quelques exemples de configuration électronique et
l'utilisation de cette configuration-là pour déterminer, par exemple, la position d'un élément dans le tableau périodique.